Si vous faites de la publicité sur Meta ou que c'est un sujet qui vous intéresse depuis un petit moment maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que la créa est un élément très important. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est pourquoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour produire des top contenus publicitaires impacte directement vos performances. Mais avant ça, laissez-moi me présenter et vous expliquer pourquoi je suis bien placé pour vous parler de ce sujet. Je m'appelle Thomas et je suis le fondateur de l'agence XPLR. XPLR, c'est une agence spécialisée en ads et en créa pour les marques qui ont un objectif e-commerce. On est actuellement 10 à l'agence et on accompagne un peu plus d'une trentaine de clients. On est actuellement divisé en deux pôles avec d'un côté le pôle performance qui pilote les campagnes publicitaires de nos clients sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et un pôle créa qui produit des top contenus publicitaires qu'on met au bout de nos campagnes. Et avec nos contenus, notre objectif est de vous partager nos meilleurs conseils et meilleurs retours d'expérience qui vous permettront d'accélérer la croissance de votre e-commerce. Donc si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous donner de la force et on va en avoir besoin puisque le planning en contenu est très chargé pour la fin d'année et le début de l'année prochaine. Revenons maintenant à notre sujet du jour. On va donc parler de créa et de son impact sur la performance. Et avant de commencer, j'ai besoin de remettre l'église au milieu du village. Quand vous faites de la publicité en social ad, vous n'achetez pas des clics, vous n'achetez pas des ventes, mais ce que vous achetez, ce sont des impressions. Il faut savoir qu'en France, on a un peu plus de 78% de la population qui utilise les réseaux sociaux. C'est plus que la télévision à titre de comparaison. Et donc quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous achetez de l'attention là où elle est actuellement en 2024. Et ce que vous vous offrez en mettant du budget sur Meta ou sur une autre régie publicitaire, c'est le droit d'intervenir dans les feeds, dans les stories, au milieu des reels des internautes qui viennent sur ces réseaux sociaux pour se divertir. Car oui, les internautes ne viennent pas sur Facebook, sur Instagram pour voir vos publicités. Vous vous adressez donc à une cible non intentionniste, mais bonne nouvelle, les algorithmes sont très puissants et vous permettent de toucher malgré tout les bonnes personnes au bon moment. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous achetez des impressions, c'est-à-dire la diffusion de vos publicités. Et c'est à vous de vous assurer que vous diffusez le plus correctement possible vos publicités. Et pour diffuser le plus correctement possible vos publicités, vous devez avoir des bonnes créas. Imaginons ces deux scénarios, vous investissez en ads sur Meta, donc vous diffusez vos publicités, et dans le scénario 1, vous n'attirez pas d'intention, parce que vos contenus publicitaires sont invisibles ou pas suffisamment performants et impactants. Dans ce cas-là, vous avez malgré tout payé pour diffuser vos publicités, vous n'avez pas attiré l'attention, donc vous avez perdu de l'argent. Et dans le cas du scénario 2, vous avez toujours du budget qui vous permet de diffuser vos publicités, mais vous avez fait du bon travail au niveau de la créa, ce qui vous permet de capter de l'intérêt. Cet intérêt il va se convertir derrière en interaction et en visite sur votre site web, et à ce moment-là, vous avez gagné la première partie. Et en tant qu'annonceur, c'est votre rôle de maximiser vos chances d'être dans le scénario 2 versus le scénario 1. Et ce qui va faire la vraie différence entre les deux, ça va être votre travail au niveau de la créa. C'est elle qui va déterminer si un internaute va avoir envie, au milieu des contenus qu'il est venu consulter sur Facebook, sur Instagram, de s'arrêter sur vos publicités. Et pour illustrer mon propos, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir Facebook, Instagram ou TikTok par exemple, et de vous rendre compte qu'en une demi-seconde, vous décidez ou non de regarder un contenu. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer avec vos publicités et les internautes que vous allez chercher à cibler. Ils vont également, de leur côté, décider en une demi-seconde de s'arrêter sur votre publicité ou non. Et pour maximiser vos chances de succès, ça va bien évidemment se passer au niveau de la créa publicitaire. Autrement dit, quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous suivez ce schéma-là. Vous mettez un budget média qui vous permet d'acheter des impressions et donc de diffuser vos publicités. Cette diffusion va générer des vues et ces vues vont générer des clics qui vont se convertir en trafic. Et à la fin, ce trafic va convertir en vente et ces ventes vont générer du chiffre d'affaires et des bénéfices que vous allez pouvoir réinvestir derrière en budget média. Ça, c'est le cercle vertueux que tout annonceur doit chercher à atteindre. Et sur les 5 variables que vous voyez à l'écran ici, il y en a une qui est plus importante que les autres. Cette variable, c'est la variable clic trafic et elle est plus importante que les autres puisque dessus, vous avez du contrôle et elle a directement un impact sur les performances et sur votre chiffre d'affaires. Et pour illustrer mon propos, on va repartir de la formule de croissance. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule de croissance, j'ai fait une vidéo sur le sujet et vous n'avez qu'à cliquer en haut à droite de la vidéo pour y accéder. Brièvement, la formule de croissance, elle part du principe que vos revenus dépendent de votre trafic, de votre taux de conversion et de votre panier moyen. Autrement dit, vos revenus dépendent du nombre de personnes qui rentrent dans votre boutique, fois le nombre de personnes qui ressortent de cette boutique avec un achat et de la valeur moyenne de ces achats. Dans l'exemple ici, on va partir d'un e-commerce qui a un budget ads de 25 000 €. Il a un CPC moyen sur ses plateformes de 50 centimes, ce qui est déjà pas mal.
un taux de conversion de 2% et un panier moyen de 60 €. Dans le scénario 1, l'annonceur met tout le budget sur Meta Ads. Il a donc son CPC qui reste le même et qui est donc de 50 centimes. Il peut donc espérer avoir un trafic de 50 000, ce qui équivaut à un budget donc de 25 000 € en publicité et un coût par clic de 50 centimes. Il peut donc espérer avoir 50 000 visiteurs sur sa boutique. Ici, la formule est assez simple, c'est le budget média divisé par les coûts par clic, 25 000 divisé par 50 centimes dans ce cas-là. Et donc 50 000 visiteurs qui rentrent dans la boutique et 2% d'entre eux qui ressortent avec un achat nous donnent un volume d'achat estimé de 1000. Les revenus seront donc égaux à 1000 achats d'une valeur moyenne de 60 € égale 60 000 € de revenus estimés. Et donc quand on divise 60 000 € par 25 000, ça nous donne une rentabilité de 2,4. Donc dans ce scénario 1, l'annonceur a fait au plus simple. Il a un budget publicitaire, un coût par clic qui est tout à fait satisfaisant, 50 centimes. Il a tout mis en média pour toucher le plus de personnes possible et ça lui permet de générer 60 000 € de revenus. C'est une bonne chose, mais on va voir avec le scénario 2 qu'il avait bien mieux à faire. Dans le scénario 2, il s'agit du même annonceur avec le même budget ads au total, 25 000 €. Mais il décide dans ce cas-là de prendre 2500 € pour produire de meilleurs contenus publicitaires. Son CPC moyen passe donc de 50 centimes à 30 centimes. Au niveau du trafic, il va pouvoir espérer ici avoir 75 000 visiteurs, ce qui correspond à 22 500 € de budget ads, donc on a mis moins de budget pour pouvoir diffuser nos publicités, mais un meilleur ratio de clics, 30 centimes, ce qui nous donne 75 000 visiteurs. 75 000 visiteurs et 2% qui font un achat, ça nous donne 1500 achats, 1500 x 60, 90 000 € de revenus estimés. Et dans ce cas-là, on a une rentabilité de 3,6. Mais surtout, on a investi exactement le même budget en marketing, on l'a utilisé d'une manière différente, et à la fin, dans ce scénario, ça nous permet de générer 30 000 € de revenus en plus. La seule différence ici, c'est qu'on n'est pas allé rapidement sur la plateforme publicitaire mettre un budget ads, mais on s'est un peu plus creusé la tête pour produire des contenus publicitaires bien plus impactants. Mais on le voit bien dans cet exemple, et dans la réalité, c'est toujours un peu différent. Ici, c'est évidemment des tableaux en croix qui sont très mathématiques, mais quand on a investi de l'argent, de l'énergie pour produire des meilleurs contenus publicitaires, cela impacte naturellement nos coûts par clic, et ces coûts par clic peuvent littéralement changer les revenus que l'on peut espérer avoir de ces campagnes à la fin du mois. Ma conclusion et mon conseil est donc très simple, assurez-vous d'acheter des espaces publicitaires avec des bonnes publicités. Comme on vient de le voir, ça a un impact direct sur vos performances et ce sera surtout votre principale marge de manœuvre en 2025. Vous le savez certainement, mais les plateformes s'automatisent et l'émergence de campagnes comme Advantage Plus l'illustre parfaitement bien. On l'a également vu dans une précédente vidéo, les créas vont avoir un impact direct sur votre ciblage, vont vous permettre d'élargir vos audiences et d'investir aussi en publicité sur le long terme avec une vraie stratégie. Bref, si vous faites de la publicité sur Meta, sur TikTok ou sur un autre réseau social, et j'ai même envie de dire sur Google, puisque la publicité sur YouTube, dans les shorts, est de plus en plus présente dans les stratégies d'acquisition de nos clients, eh bien vous devez absolument investir au moins du temps et de l'énergie pour pouvoir produire de bons contenus publicitaires. Si vous ne faites pas cet effort, ce sont vos performances qui en pâtiront. Alors que si vous vous creusez la tête, il y a plein de belles surprises à aller chercher. On l'a vu dans l'exemple juste ici, qui est certes très mathématique, mais qui est très révélateur de la réalité. Voilà tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je compte encore une fois sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. Allez, à la prochaine.